je vais te poser une question inconfortable. Si tu apprenais demain matin qu'il te reste exactement 1 an à vivre, est-ce que tu changerais quelque chose? C'est exactement la question que Montaigne s'est posée après avoir failli mourir à 38 ans. Michel de Montaigne est né en 1533, dans une famille noble du Périgord. Il mène une vie confortable, magistrat, homme de lettres, bien intégré dans la société de son époque. Mais en 1569, il frôle la mort lors d'un accident de cheval. Il tombe, perd connaissance, croit mourir. Cette expérience le transforme profondément. Il se retire dans sa tour, s'isole du monde et commence à écrire. Pas pour les autres, pour lui-même. Il écrit sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il observe. Ses écrits deviendront le livre, les essais, un des ouvrages les plus importants de la littérature française. Ce qui est fascinant chez Montaigne, c'est qu'il ne cherche pas à construire une grande théorie philosophique. Il dit juste, regardons honnêtement ce qu'est une vie humaine. Et au centre de tout, il y a cette conviction profonde. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Cette phrase peut sembler morbide au premier abord, mais Montaigne ne te demande pas de te morfondre sur ta mort. Il te demande de la regarder en face, pour mieux vivre. Voilà ce qu'il veut dire. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. On remet à plus tard, on attend le bon moment. On se dit qu'on a le temps. Le travail qu'on n'ose pas quitter, la relation qu'on n'ose pas commencer ou terminer, le projet qu'on repousse depuis des années, la conversation qu'on évite avec quelqu'un qu'on aime. Montaigne dit que la négation de la mort, c'est ce qui nous emprisonne. Parce que tant que tu refuses de regarder ta fin en face, tu vis dans l'illusion que tout peut attendre. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand tu acceptes vraiment que tu vas mourir? Pas intellectuellement. Tout le monde sait qu'il va viscéralement, profondément. Tout change. Ce qui était urgent devient soudainement sans importance. Ce qui était secondaire devient essentiel. Les petites humiliations que tu encaisses pour un salaire, tu les encaisseras encore? Les relations toxiques que tu maintiens par habitude, tu les maintiendrais encore? Le temps que tu passes sur les choses qui ne t'apportent rien, tu le passerais encore comme ça? Montaigne ne te dit pas de partir à l'autre bout du monde. Il te dit quelque chose de bien plus simple et bien plus profond. Vis maintenant, pas demain. Pas quand tu auras plus d'argent, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Il dit aussi quelque chose d'important sur la façon dont on se juge. On passe notre vie à essayer de plaire aux autres, à construire une image, à performer pour le regard extérieur. Mais si tu savais qu'il ne te restait qu'1 an avant de mourir, est-ce que tu continuerais à vivre pour les autres? Ou est-ce que tu commencerais enfin à vivre pour toi? Montaigne avait une formule. Chaque homme porte en lui la force entière de l'humaine condition. Ce qu'il veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tout ce dont tu as besoin pour vivre pleinement est déjà en toi. Tu as juste besoin d'arrêter de fuir pour le trouver. Alors, première chose, pose-toi vraiment cette question, pas en passant. Vraiment. Assis-toi, prends un stylo et écris. Si il ne te restait qu'1 an à vivre, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qui tu verrais plus? Qui tu verrais moins? Qu'est-ce que tu commencerais? Qu'est-ce que tu arrêterais? Je ne te dis pas de chercher à performer jusqu'au burn-out. Je te dis de vivre selon ce que c'est vraiment pour toi, vivre. Deuxième chose, identifie ce que tu repousses. Il y a dans ta vie quelque chose que tu sais devoir faire, mais que tu remets constamment à plus tard. Montaigne dirait que c'est exactement là que tu perds ta vie. Dans ces reports successifs, tu n'as pas besoin d'une menace de mort pour agir. Elle est déjà là, la menace de mort. Troisième chose, arrête d'attendre les conditions parfaites. Montaigne a écrit ses essais dans une tour isolée, en pleine guerre de religion, dans une époque chaotique. Il n'a pas attendu que le monde soit calme pour se mettre à vivre pleinement. Les conditions parfaites n'arrivent jamais. C'est toi qui décides que le moment est venu.
Tu vas mourir. Je sais que c'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est la vérité la plus libératrice qui soit. Parce que si tu acceptes que ta vie est limitée, alors chaque jour devient précieux. Chaque choix devient important. Chaque moment passé à vivre pour les autres plutôt que pour toi devient une perte réelle que tu ne peux pas te permettre. Montaigne n'a pas attendu de mourir pour commencer à vivre pleinement. Il a failli mourir et ça lui a suffi. Toi, tu n'as pas besoin de cet accident. Tu as juste besoin de te poser une question. Si tu savais que tu allais mourir dans 1 an, changerais-tu ?